Nous allons recevoir donc pour vous sur ce plateau aujourd'hui une grande dame. Elle vit aux États-Unis, elle fait dans l'humanitaire et depuis un certain temps, elle a quitté le pays. Je dirais pas un certain temps, mais je dirais presque née aux États-Unis. Mais l'amour du pays fait que elle œuvre toujours en faveur de la République de Guinée et donc soutient les activités de cette nation. Et dans le cadre donc de la poursuite de cette activité en République de Guinée, elle est venue à Conakry pour en parler avec nous. Elle est notre invitée ce matin. Nous parlerons donc de la contribution de la diaspora guinéenne au développement de notre nation, notre cher pays. Depuis l'âge de 2 ans, elle a quitté le pays. Elle est diplômée en médecine, mais elle a choisi donc préparer un bachelor en assistance humanitaire, vu la problématique qui existait à ce niveau, l'occupation ou le départ illégal des jeunes, ou même pas seulement des Guinéens, mais des Africains et même du monde entier. Cette vague qui va vers les États-Unis, elle s'est dit pourquoi ne pas les assister. Et actuellement, elle prépare aussi un master donc dans la même section pour essayer de parfaire les choses. Et cette ONG intervient aux États-Unis, plus précisément à New York, et elle a assisté beaucoup de Guinéens, beaucoup d'autres nationalités, pas seulement les Guinéens. Et aujourd'hui, nous allons parler avec elle. Sur ce plateau, Madame Adamaba, elle est fondatrice de l'ONG Africana, Bonjour, Madame. Yes. Good morning. Good morning. How are you? Thank God. Bonjour, Monsieur Mamadou Diallo, qui est le trésorier donc au niveau local de cette ONG. ONG Africana que nous recevons pour vous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Diallo. Bonjour Monsieur Alfred. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin donc pour parler de ce thème très important qui est la contribution de la diaspora guinéenne au développement de notre cher pays. Yeah. Madame Diallo, vous pouvez parler en anglais hein? Ou en poulard. Et en poulard, voilà, c'est parce que vous intervenez pour la population, vous n'intervenez pas pour ceux qui sont dans les bureaux, vous intervenez pour la population pour qu'ils comprennent bien l'importance. Comment est-ce que il vous est venu l'idée de créer? Vous partez aux États-Unis à 2 ans, vous faites des études et vous dites non, il faut que j'assiste les autres. Comment vous avez créé cette ONG? Sure. So, fermi wana dubi didi mi ona Amerike. By mi Haiti ton anda polar anda soso anda maninka. So fi nenange benganta yo satini be hebugol wallede ballede. Bay be wata halakan. So bay mi jandi mi hiko be tampi kong mi jandi mi wallahi himbe. Kon andi ko Amerike mi jandi. Mi anda ga Guinea fest. Mi ari rewana last year mi ari ga. Mi hiko himbe men tampi kong mi ari do mi wallahi himbe sala dewi. Me ari me hi pay ko tay marasa ko fi lakol. Me ari tikari me ini me wa ay chonchi os hanki me wa ay chonchi me oki uri temdre himbe andi sa jandi Ameriki atampali ahi arata ko lady ma wallahi himbe mabe sa wallahi himbe mabe yata yeso so bay mi jandi mi la andi mi fami information for mi artifi wallugol himbe. Voilà monsieur Mamadou monsieur Diallo, voilà vous pouvez appuyer pour ceux qui ne parlent pas le poula comme moi. Oui. Ou qui comprennent bien le poulard mais qui n'arrivent pas à bien interpréter comme Yalika qui est à la caméra aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Bon, ce qu'elle veut dire, elle dit qu'elle a quitté ici à l'âge de 2 ans. Elle est partie aux États-Unis avec ses parents. Mais ses parents ne comprenaient pas la langue américaine, l'anglais. Elle parlait que le poulard. Maintenant, ses parents ont eu beaucoup de difficultés pour s'intégrer. Donc, elle a grandi avec ça, elle a vu ça. Maintenant, avec ça, elle s'est dit qu'elle est automatiquement entrée dans l'humanitaire. Comment aider les compatriotes qui vont se déplacer de la Guinée vers les États-Unis, qui ont ces difficultés-là. Maintenant, elle est rentrée dans ce cadre humanitaire pour assister les gens, les immigrés qui vont aller aux États-Unis. Maintenant, l'année dernière, elle est venue en Guinée ici. Elle a vu la façon dont les gens souffrent encore ici, énormément. Elle est venue pour faire des dons. Elle a fait quelques sacs
au niveau des personnes, des jeunes écoliers, au niveau de l'école Foliama à Keitaya. Et cette année aussi, elle est revenue encore avec plusieurs ambitions. Notamment, elle a donné des vêtements aux gens, plus d'une centaine de personnes hier. Ouais, c'est ce qu'elle veut s'exprimer. Voilà, vous êtes le trésorier, on parlera beaucoup plus, mais on ne parlera pas d'argent ici, hein, parce que je ne sais même pas si vous en avez dans la caisse. On arrive pour le moment. Je ne sais pas si vous en avez dans la caisse. Donc, l'objectif, puisqu'elle a été touchée, c'est une conviction qui vient du cœur. Elle est aux États-Unis avec ses parents et elle remarque que ses parents ont eu des difficultés pour pouvoir s'intégrer. Et elle a donc dit, au lieu de... Pourquoi ne pas assister les autres? Pourquoi ne pas assister les autres? Et cette ONG existe depuis combien de temps? ONG, combien de temps aux États-Unis? Non, laissez le micro, vous pouvez parler. The NGO has been in existence for 3 years, but we've been doing this work for 20 years. OK. Depuis 3 ans. Oui, depuis 3 ans. Mais elle était dans l'humanité avant ça. Elle était dans l'humanitaire avant ça. Même à l'université, elle faisait de l'humanitaire. Même au temps de Covid, elle assistait les gens. OK. Au moment du Covid-19. Elle assistait les gens. Mais depuis qu'elle a créé l'ONG, ça fait 3 ans. Donc, elle a réussi quand même à développer cette capacité dont elle a reçu. C'est quand même quelque chose, c'est une fibre assez importante de recevoir quelque chose. Et je crois que même... Est-ce que l'histoire de Covid et autres n'ont pas été la fibre déclencheur de la création de l'ONG? Oui, il y a eu des objectifs précédents d'abord. Vu qu'elle est venue avec ses parents, les parents ont eu des difficultés. Maintenant, elle veut créer une ONG pour aider les gens. Parce que tu ne peux pas venir aider les gens comme ça. Mais il faut créer quelque chose, une identité pour pouvoir aider. Maintenant, le Covid est venu renforcer ça. Maintenant aussi, il y a eu l'immigration. Les gens qui quittaient la Guinée par Tibère, Nicaragua, les États-Unis. Une fois que tu arrives au pays, imaginez tu viens dans un pays, tu ne comprends pas la langue, tu ne connais pas où te loger, tu ne sais pas comment manger, tu ne peux pas travailler. Vous voyez, c'est très difficile. Maintenant, elle était là avec leur ONG. Maintenant, on vous aide où se loger, se nourrir. Mais comment est-ce qu'elle fait? Comment tu fais pour pouvoir intégrer ceux qui arrivent de façon clandestine aux États-Unis? On n'encourage pas l'immigration clandestine, mais au moins il y a une sœur qui a une structure qui, déjà ceux qui ont risqué pour y arriver, pour essayer de les recevoir, pour ne pas les laisser pour compte. Comment est-ce que vous faites de Nicaragua, de la frontière du Mexique jusqu'à New York? On ne voit pas si Nicaragua la frontière. Sure. So when you arrive in the United States is when I can help you. We don't really help you when you're outside of the United States. So once you arrive, you contact us. If you need bail, we reach out to our partners to pay for your bail to be released from detention center. From Mexico, Arizona, or California, whichever you came from, we will then transport you to wherever you need to go. So if it's New York, Texas, California, we'll help you get there safely. But the most important thing is we make sure that you are connected with services, with people that speak your language. In the United States, one of the big issues is that nobody really knows where Guinea is. If you say, where's Guinea? They go, I don't know. So you're like, it's in West Africa, and we speak Pula, we speak Manica, we speak Sosa. This is who we are. This is where we're from. But it's hard is because they don't understand our language. So we make sure you have language access. We make sure you get clothing. We make sure you have shoes. Your kids, if you come with children, your children are enrolled in school because in the United States, under 18, you legally have to be in school. We make sure you also get medical. I think here in Guinea, one of the issues that we have, we don't go to a doctor unless we are really sick. So we make sure that you get medical help over there too. But we really help you everything for free. And so what I've done in the United States is what I'm trying to bring back here because it's proven to work. And if it can work there, it can work anywhere. Donc, compte tenu des difficultés qu'elle raconte, elle met donc cette ONG en place. Et donc, le process est que quand elle a vu tout cela, elle a vu des personnes qui viennent de l'extérieur, de toute l'Afrique de l'Ouest, quelle que soit la nature, quelle que soit l'ethnie, quel que soit le groupe qu'elle rencontre, elle sent d'abord une fibre, cette fibre-là qui
qui fait que non, il faut assister cette personne. La personne arrive, elle n'a pas de chaussures, puisqu'elles sont venues par des process ou bien par des voies qui ne sont pas, c'est pas l'avion que la personne a pris pour pouvoir avoir des bagages. Donc la personne n'a pas à manger, elle n'a pas où dormir, elle n'a même pas d'adresse. Donc elle s'est dit non, pourquoi ne pas les assister? Est-ce que c'est cela, Monsieur Diallo? Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Exactement. Pourquoi ne pas les assister? Donc elle s'occupe de tout ça. Mais pour arriver à ça, il y a aussi un combat administratif derrière. Exactement. Voilà, il y a un combat administratif derrière. Comment est-ce qu'elle procède? Vous savez, au niveau de l'État, il y a des dons qui sont mis pour ça. Okay. Mais si tu ne sais pas comment l'avoir, tu ne sauras pas. Maintenant, il y a des dons privés aussi. Des gens qui donnent de l'argent. Parce qu'aux États-Unis, il y a les gens qui ont énormément d'argent, ils ne savent pas quoi faire. Maintenant, il y a d'autres de bonne volonté. Qui ont un bon cœur. Et qui ont un bon cœur. Ils savent quoi en faire, mais ils ont un bon cœur. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'arrivent pas à donner aux gens. Effectivement. Ah, oui, maintenant, ils peuvent venir ici louer un immeuble. Ouais. Louer un immeuble. Maintenant, si les gens viennent qui n'ont pas d'abri, maintenant, on essaye de les contacter, on les aide à intégrer. Il y a des gens aussi qui viennent, qui n'ont pas... Si tu n'as pas où se loger, comment est-ce que tu peux faire pour avoir à manger? Ils n'ont pas à manger. On part, on cherche où chercher à manger, des habits. Maintenant, au niveau de l'assistance médicale, parce que les gens peuvent venir, sont déjà malades. Maintenant, comment les assister? Parce qu'aux États-Unis, si tu n'as pas une assistance médicale, c'est pas facile de rentrer dans un hôpital comme ça et puis voilà, se soigner. On va les aider à avoir ça. Et puis, effectivement, on les aide aussi à avoir leur permis de conduire, leur permis de travail. Et ensuite aussi, on les aide pour avoir accès aux éducations, à l'éducation, à l'école. Parce qu'il faut suivre une formation. Il y a des enfants, il y a beaucoup plus d'enfants parmi eux. Oui, il y a des mineurs. Voilà. Effectivement, il y a des mineurs avec leurs mères. Il y a d'autres même qui rentrent là-bas, ils sont en état de famille. Donc tout ça, là, c'est très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on arrive à les aider. Et puis encore, ce qui est plus important, on les aide encore pour avoir un avocat. Parce que tu ne peux pas venir dans un pays, tu n'as pas une identité. Donc ils vont revoir tout ça là pour pouvoir soumettre leur asile politique. Mais il faudrait un avocat qui t'aide à élaborer tout ça là pour pouvoir déposer ton asile, pour avoir une intégration. Donc on les aide à avoir des avocats gratuitement. Et son objectif est donc de redonner la dignité humaine. Exactement. La dignité humaine, parce que quand vous arrivez dans ces pays-là, vous êtes laissé vraiment pour compte. Ouais. Vous êtes laissé pour compte. Et donc, elle essaie de redonner la dignité humaine. Ouais. C'est en cela que vous avez créé cette ONG. Kofi Jonutugol himbe ben dimanka ko mabbe kun créer ndon ONG ka hetta hore mabbe. Hey, Andy, if you want to help people, you have to give them the resources. Awata in the himbe ben hinot o hindo ka hollu be tindina be honno hebete undo. Be ari lady be anda. Be ari lady be anda anga jan I dong andi halakang ka hollu be honno wonite tong. Andi ko na menatung gine wonito gine hewi tong ko na bu yalti wallu gol himbe membe. Kono bay meneme hebi chance o me ye wallu gol himbe membe sala jay. Kono ko wallu gol be wa na hore mabbe sala jay. Okay. Redorer la dignité humaine, je crois que c'est la meilleure des choses, parce qu'une personne atteinte dans sa dignité est exposée à toutes sortes d'activités, et c'est pour cette raison. Mais parmi ceux-là qui partent aussi, nous voyons qu'il y a des jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes qui y vont, mais qui sont sans métier, qui ne savent pas quoi faire, et qui n'ont rien, qui connaissent pas, parce qu'ils sortent de l'enseignement général. Et comment est-ce qu'elle procède avec ces personnes-là? Honno wadirton fi himbe yarobe ala métier no be wawa intégragol fi hebe golle. Anisa ari ameki wawa ta halakan ko me wallu ma ya l'école taw anda English. So ameki l'école ji mabbe din buy be maria yobata hay fos. So sa nati ya wa English. Kono ka balle ko be marikon ko lamon walita to may. Amiki mashallah be kel ifi on. Sa ari ko lady mabbe ko hon ufal la ko ni dina. Kono ko namin to mi goli dai zifu be mi goli dai Christians anything Buddhists humble wo in be fala waluda may wa a connection men goli da. You can't do this work alone. You have to have partnerships. And those partnership is what makes this more powerful, because they don't know our language, they don't know our culture, but I do. So it's my job to teach them our culture so that they can help our people. Yeah.
Maintenant ici, Oui. elle veut, je veux dire en sens général, une fois que les gens arrivent là, ils n'ont pas de métier. Mais avant de faire un métier, il faudrait qu'ils apprennent la langue d'abord. Ils apprennent la langue, maintenant ils vont commencer, parce qu'il y a d'autres écoles, tu peux venir, tu ne payes pas. Mais si tu ne sais pas, comment est-ce que tu peux intégrer dans ces écoles? Donc il y aura la facilité. Maintenant c'est dans ce cadre-là, elle a vu ça, elle est revenue. Maintenant elle veut créer une ONG par là. Maintenant pour pallier au déficit de là-bas, parce que les gens quittent ici et partent là-bas sans métier, sans formation. Maintenant elle veut venir ici encore pour booster cela, créer une école où les gens vont apprendre des métiers. Pour pouvoir, une fois que tu sors, là tu sais faire quelque chose. Parce que si tu ne peux pas faire quelque chose, une fois que tu parles une langue, mais tu ne sais rien faire, comment est-ce que tu peux t'intégrer? Tu ne peux pas travailler. Il faudrait apprendre un métier et puis pour pouvoir travailler. Pour pouvoir travailler, donc l'objectif de cette école ne sera pas de préparer la main-d'œuvre pour l'exil ou pour l'étranger. C'est pour une mais pour locale. permettre, c'est une façon de freiner. Voilà. Elle a donc cette ambition de mettre en place, de créer cette structure d'éducation, d'enseignement au niveau local, afin de freiner, le départ massif de cette jeunesse aujourd'hui vers l'extérieur. Oui. Mais elle a été confrontée à des difficultés pendant la réception ou l'accueil de ses enfants. Comment est-ce qu'elle a fait? Ani satelen we wala be espagnol be en we hebude go wallede de fop kono enen africain on tay ala hebude wallede bay himbe ben andali en aray ko kero hay america andali tay aray ko kero be sikkude tay ko south america tong wana mexico venezuela peru panama be sikkude ko ben on tung aray no be sikkali senegalese aray Togo, Ivory Coast, ben on fop aray kono be ari Jona ko hono wale tabe anda hala mabbe kan anda culture mabbe anda dina mabbe anda haifus so menen homba andi me imi men dari me ini men wallay kon alhamdulillah ko hono minata la montong ini hono me walita himbe mabbe hono himbe ba nidini fi ko men wallube bay me yey me wa imana station me sifini kebe ko ella ko me mari kon e fi hono me hida hono be danki himbe me eni aw may me wallang ko dum difficulty himbe be sikali en aray ko en ari jonan en don ko language on woni biggest thing on hala kan bay mara pular gollod ko lamo e mara pullo lami do to ye metti fi so be wonbe ameriki lame be wonbe ga arte wama don wa on ko wa don wo fi himbe ko andu enen guinéen. Oui. Elle dit au niveau de leur confrontation, c'est par exemple les Américains ne pensaient pas que les Africains allaient affluer au niveau de la frontière pour immigrer chez eux là-bas. Ils pensaient que c'est les Panama, les Mexicains, les Sud-Américains en sorte, qui allaient immigrer là-bas. Maintenant, une fois que les Africains ont commencé à aller, ils ne peuvent pas parler leur langue. Par exemple, le Pulaar, le Soussou, le Malinké, les Américains ne peuvent pas parler ça. Maintenant, ils se sont confrontés avec ces difficultés-là. Maintenant, comment les intégrer? Maintenant, ils sont partis au niveau de l'administration, exposer leur situation et tout ça là maintenant pour avoir les fonds pour pouvoir les intégrer. Mais tout ça pour commencer à parler la langue. Parce qu'une fois que tu ne connais pas la langue, c'est très difficile. Vraiment. Ah oui, il est très difficile de s'intégrer dans une société où vous n'arrivez pas à maîtriser la langue de communication. C'est quand même compliqué. Et je crois qu'elle fait un travail gigantesque. Qui redonne une dignité extraordinaire à ces gens. Parce que je sais un peu les images que nous voyons sur le terrain, le départ massif de ces jeunes vers l'étranger, l'immigration. Et aujourd'hui, vous voyez des attitudes, même des personnes qui disent allez-y chez vous, allez-y chez vous. Ouais. Et donc, quand il y a des structures comme ça qui les accueillent, je crois qu'il est aussi important de continuer. Mais une fois que les personnes ont reçu, une fois les personnes où elle a mis en place quelque chose de solide, quel est le process pour pouvoir vraiment intégrer la personne? Intégrer la personne? Oui, c'est-à-dire permettre à la personne de pouvoir s'épanouir. Maintenant, il y a des processus. Une fois que tu viens au niveau du bureau, tu t'enregistres. Okay. Par exemple, tu auras quelque chose que tu as besoin. Il y a d'autres qui viennent, ils disent que j'ai besoin d'une identité, une carte d'identité. Parce que tu ne peux pas rester là-bas sans avoir une carte d'identité.
on t'aide à avoir une identité. Il y a d'autres qui viennent et disent, ah, j'ai l'identité, mais je veux conduire. Ah, on t'aide, tu viens au bureau, on fait les formalités, tout, et puis on t'aide à avoir un permis de conduire. Et il y a d'autres qui viennent qui disent, parce que les demandes sont différentes, chacun a ses petits problèmes. Il y a d'autres qui viennent qui disent, ah, j'ai mon dossier qui n'est pas bon, aidez-nous à avoir quelqu'un en Guinée qui va nous aider à envoyer mes papiers, parce que d'autres qui étaient ici sans leurs documents, leurs extraits, tout. Ah oui, ouais, donc, tu ne peux pas traverser l'océan avec des papiers en main. Voilà, exactement. Maintenant, il y a on fait ces démarches ici, on les aide, on envoie ces documents. Il y a d'autres qui disent que j'ai besoin d'un avocat, mais j'ai pas. Il y a d'autres avocats qui sont payants. À 5 000, 6 000 $, ils peuvent te demander ça par personne. Donc ça, c'est cher. Quelqu'un qui ne travaille même pas, où tu vas lever ça? Maintenant, on les aide à avoir des avocats qui sont gratuits, des avocats publics. Avec tout ça, il y a d'autres qui disent qu'ils veulent étudier. Je veux faire une formation. On t'aide, on cherche les universités qui peuvent accueillir les immigrés sans pour autant payer. On cherche tout ça là pour les intégrer. Donc c'est ça là. En fait, c'est ça la logistique. Mais est-ce que, au-delà donc de la formalité, est-ce qu'elle a mis en place une stratégie ou une politique? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie ou une politique pour permettre à ceux-là qui veulent revenir de pouvoir rentrer et venir travailler dans leur pays? Pas seulement en Guinée, mais dans les différents pays. Also, what the politique fi si one betombe une stratégie ou une politique du retour volontaire. So mene me wata ukade honto pimbe yata NGO ko waitung sifanade ma honto wata fenda America NGO ko wallugol tung. We by law cannot tell you to come back here, to go there, or where to go. We can only help you where you're at. So me wa ini be artega me bonni sari aon. So me wata me anda ko on dogini be me anda hon adibe. So me wata yata ko be artu. Kono be marbe kaydi be jandu be France, Germany, England, America. Ben on yo way arde walla tado. Ben on yo way arde walla himbe membe. J'espère que j'avais compris ou bien je vais Non, j'ai compris, mais c'est pour les téléspectateurs. Ok, elle dit que l'ONG n'a pas pour vocation d'aider les gens à revenir aux États-Unis là-bas. Il aide les gens à s'intégrer. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va conseiller? Les gens qui ont déjà les papiers, qui vivent aux États-Unis, qui sont légalement là-bas, les gens qui ont en Espagne, et en France, en Allemagne, qui ont les capacités de ne pas rester là-bas, d'avoir la volonté de revenir au pays et d'investir ici. Parce que le résultat, c'est ici. Le résultat, c'est pas là-bas, mais c'est ici. On va chercher et on doit investir ici, chez nous. Quelles que soient les conditions. On doit créer les conditions ici pour le faire ici. La Guinée, notre paradis. Notre paradis. Ça, c'est le retour. C'est ça, exactement la même chose. Elle est l'exemple. Elle est l'exemple. Vraiment, elle est quittée ici à l'âge de 2 ans. Elle est partie aux États-Unis. À l'âge de 2 ans, elle n'est pas là. Voilà. Elle aurait dit, bon, moi, je suis américaine. J'en ai vu à New York qui me disent, oh non, moi, I'm an American. American boy. I'm an American. Et puis, ils ne veulent plus revenir. Si vous ne revenez pas, c'est vous qui savez. Non, les gens vont revenir. Ça promet de grandes choses. Ils vont revenir, c'est sûr. Ça promet de grandes choses. Nous allons parler donc surtout de l'exercice de la mise en place d'une base légale et officielle ici, qui est très, 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 très important pour nous, parce que là, c'est là où il y a du plus-value. C'est là où il y a l'importance, l'impact. Au lieu de... Si on arrive à former ces jeunes Guinéens sur place, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup qui puissent dire non, je vais aller en France, ils iront maintenant que pour les vacances. Ils iront maintenant que pour les vacances. Quelles sont les structures légales, c'est-à-dire au-delà donc de l'école? Est-ce qu'il y a d'autres activités qu'elle mène en annexe, parce qu'elle a envoyé déjà des vivres qu'elle a donné une année précédente. Cette année, elle est venue avec des vêtements. Et c'est vrai, chez nous ici, quand vous donnez, les gens reçoivent, ils pensent que non, il ne doit plus rien faire, il doit s'attendre et puis toujours tendre la main. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie qui puisse permettre aux gens de dire non, je ne dois plus attendre, mais je dois anticiper pour pouvoir travailler et aider l'ONG à s'implanter véritablement? Est-ce que vous avez rencontré ces personnes-là?
Oui, il y a de ces personnes qui sont là, qui nous aident déjà. Par exemple, j'ai déjà oublié de parler de notre responsable de communication, Oustaz Houri Bari. C'est un éminent professeur en matière de Coran. C'est un imam aussi. Oustaz, que je connais? Oui, Oustaz, Oustaz même. Ah, lui, c'est l'autre responsable de communication. Donc lui, il fait beaucoup d'efforts, vraiment. Il fait beaucoup d'efforts, il fait des démarches, il nous aide vraiment. Il par la communication, tout ça. Maintenant, ce qui est plus important ici, déjà d'abord, on n'a pas eu l'agrément. On a déposé les dossiers, mais bon, jusqu'à présent, on n'a pas eu l'agrément. Mais si tu n'as pas l'agrément ou bien un récépissé, tu ne peux pas ouvrir un compte bancaire. Donc cela nous bloque beaucoup même pour exercer nos activités. Maintenant, dans les choses de projet à long terme, ici, pour éviter que les gens ne fassent des formations seulement et puis s'asseoir comme ça, on a mis un programme qu'on appelle Help for Action. Un programme où tu vas aider les gens à suivre la formation. Une fois la formation terminée, tu vas les faire sortir, tu les aides à avoir un travail. Une fois, ils peuvent se collecter entre amis là-bas, ils forment un projet, vous allez essayer de soutenir le projet. On va chercher un comptable pour eux, ils vont assister jusqu'à un certain temps. S'ils sont grands, maintenant ils vont essayer de restituer l'argent prêté pour l'entreprise, pour l'ONG en fait. Donc c'est ce programme-là. Une des actions très importantes que Help Action, c'est l'action d'aider. Ouais. L'action d'aider qui est vraiment une très très bonne activité. Je dirais même l'activité phare. Parce qu'il faut former les gens, il faut les aider. Et après, mais on ne vous a pas dit de mettre dans la marmite. Parce que quand vous remettez de l'argent, vous mettez tout Non, on donne pas l'argent. Là, on donne pas de liquidité. Voilà. Parce que si vous remettez de l'argent aux gens... Si on prend un exemple, par exemple, quelqu'un qui fait par exemple un atelier de soudure, il n'a pas les matériels. Ils sont déjà formés, mais ils n'ont pas les matériels. On essaie de chercher les matériels pour eux. On trouve un local pour eux. On les booste par la communication. On cherche des contrats pour eux. Ils ont des associés. On cherche un contrat pour eux. 2 ans, 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Maintenant, tu es devenu grand, tu es devenu expert. Maintenant, l'argent qu'on a acheté tout ça à la tête à la facture, maintenant, tu reviens, tu redonnes l'argent là à l'ONG. Parce que déjà, on t'a assisté. L'argent là qu'on va prendre aussi pour aider d'autres personnes. Donc ça, c'est permettre aux gens de suivre l'entrepreneuriat. C'est pas de s'asseoir comme ça seulement et puis on t'aide aujourd'hui, toi tu manges demain et puis tu t'assois, tu attends encore. Non, c'est pas ça. On doit le faire. On t'aide aujourd'hui, toi tu dois aider demain. C'est ça l'objectif. J'aime bien ça. J'aime bien la terminologie aujourd'hui. Ouais. La terminologie, on t'aide aujourd'hui, tu dois aider demain. Ouais. On l'a aidé hier, elle est en train d'aider aujourd'hui. Hein? Awalli hande jango hawallama hande jango ko ya wallu. Yes. Yeah. Ka wadu dum. C'est ça même exactement. C'est exactement le même process entre les parents et les enfants. Yeah. Les parents se battent pour donner de l'éducation, pour donner tout ce qu'il faut, hein, jusqu'à ce que tu ailles à l'université. L'université, tu arrives à travailler. Et tu dois faire un retour sur investissement. Retour, exactement. Mais il y a des enfants qui ne font pas des retours sur investissement. C'est pas pour ces enfants-là. On n'est pas tous les mêmes en fait. On n'est pas tous les mêmes. Donc il y a d'autres qui le font et d'autres qui... Mais on souhaite que la majorité va suivre la bonne action. La bonne action. Yeah. Nous nous battrons toujours pour la bonne action. Yeah. Mesdames et messieurs, vous qui nous prenez en marche, nous sommes en train de parler de la contribution de la diaspora guinéenne au développement. Vous qui êtes de la diaspora, qui avez des initiatives, qui avez des possibilités de contribuer au développement de cette nation, je crois que vous êtes la bienvenue, ou vous êtes les bienvenus pour donner, parce que j'aime bien j'aime bien l'esprit. Vraiment. Il ne suffit pas de rester à l'extérieur pour dire la Guinée, non, il y a ceci, la Guinée, non, il n'y a pas à manger, la Guinée, non, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de... Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il y a d'autres qui parler. Il y a d'autres qui sont partis, ils étaient mariés, ils avaient 2 femmes avant de partir, mais dès qu'ils y arrivent, ils oublient la Guinée. Yeah. Après, c'est pour dire non, c'est le gouvernement qui n'est pas bon, c'est l'État qui n'est pas bon. Mais l'État n'est pas bon, qu'est-ce que toi tu fais?
C'est la question que Madame Adama pose aux Guinéens. Yeah, exactly. That's your question. Ko on Guinée mais on wadde kambe. On be wadde. Non, aux questions me posons. Ko on Guinée mais parce que on a 8 ans. Pose la question aux Guinéens de la diaspora. Kambe kadi. Me happy yo. Voilà. Menen ko indanen ko Adama ba ko men kubiya. Anni mi andali kubiya ha mi ari lasia. Mi andi lady an injoni. Mi ari walugol himame. Onon kari are wallang. Are jor okke men budi, okke men chonchi. Are walitomme. Gani mi fala la wana jo da Ameriki mi fanka na hora. La mari pay ko men jo amen alhamdulillah. Kon mi wata wadde dum bendan en jabali. Himame tampi habo mi arami walla. On ne peut pas sourire, les autres pleurent. Exactement. C'est très difficile. Exactement. Donc c'est ce qui la pousse. Elle ne peut pas rester là-bas. Elle est mariée, elle a une situation, enfants, elle pouvait bien se dire, bon, elle est à l'aise. Moi, je n'ai pas de problème. Mais elle s'est dit non. Regardez comment elle transpire aujourd'hui. Elle va dans les écoles, elle va distribuer des vivres, elle va jusqu'entre la frontière du Mexique et le Nicaragua pour ramener des gens jusqu'à New York, essayer de s'occuper d'eux. Je vais vous dire quelque chose. Elle a même suivi la trace. La dernière fois, elle était partie suivre la trace des migrants. Leurs difficultés dans la forêt. Wow. Elle, c'est une dame brave qui est là. Wow. Pour voir comment est-ce que les gens souffrent. Ouais. Elle a traversé tout ça là pour venir voir. Elle a constaté elle-même. Donc, c'est pas facile. Vraiment. Wow. Yeah. C'est une femme à respecter et à soutenir. Une femme à respecter et à soutenir. Et elle est venue pour donner le plus-value, contribuer donc à l'épanouissement de notre nation, le développement de notre nation. Je crois que c'est la meilleure des orientations qu'elle puisse faire et permettre aux autres d'être l'exemple. Elle est l'exemple. Dites-lui quel est l'exemple. Now, you are example for anyone. For the people. For anyone. Yeah. Anyone. Any satanai American, France, Arugol Gawalla. Yeah. Sawai halaka, especially at Jangi. Me uditi lakol. Foli yama. Lawai at the ton janna. Menini got okawalu mendana itugol let it eng. What pentanameng? Are what on? So why pen to the are men not salata wallede. Menini ni kari wallede. Yeah. Elle parle ici comme on a une école ici Foliama, c'est là-bas qu'on veut installer pour la formation des jeunes et tout. Maintenant, l'école Foliama, à Keitaï à 7h05. Ah, je connais ce nom, la folie. Foliama. Ah, ce folie. Foliama. École Foliama. Le nom folie m'est familier quelque part. Quand même, c'est Foliama. C'est une grande dame que je connais, qui a fait beaucoup de choses. Vraiment. Qui a servi cette nation. Exactement. Elle a beaucoup servi cette nation. Mais elle est discrète. Elle est très discrète. Vraiment. Et Tanti Folie, bonjour. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution à l'épanouissement de cette nation et pour tous ceux qui contribuent au développement de notre nation aujourd'hui. Nous parlons donc de la diaspora. Du côté également de la France, il y a des choses qui se font. Du côté de l'Allemagne, il y a des choses qui se font. Ce que je voudrais demander aux Guinéens de la diaspora, beaucoup sont beaucoup plus dans la culture, organiser des soirées, organiser des festivals. Je pense que vous gagnerez mieux à revenir donner ces expertises-là en République de Guinée, comme le fait Madame Adamaba, pour essayer de donner un plus. Parce que le métier d'organisateur de spectacle, c'est un métier. On n'est pas organisateur qui le veut. Et si vous réussissez à le faire à l'extérieur, c'est que vous pouvez en faire en Guinée. Quelles que soient les activités que vous menez, vous pouvez exactement faire la même chose dans ce pays. Nous ne pourrons pas construire cette nation sans vous. Mettez votre main à la pâte. Sans vous, la Guinée ne peut pas avancer. Et c'est pour cette raison qu'elle traverse les forêts du Nicaragua, qu'elle traverse les forêts du Mexique, de la Colombie, pour essayer d'aller retrouver les siens et dire, bon, comment est-ce que ça va, comment est-ce que vous êtes déjà arrivé ici, je ne peux pas vous ramener, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le pouvoir de les ramener, parce que chacun a son ambition, et les parents qui vendaient les biens, les plantations, les maisons pour donner de l'argent aux enfants pour aller. Aujourd'hui, il faut signaler, je vais vous dire que le temps d'hier et le temps d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes.
mettez plutôt des enfants à l'école, éduquez-les à ce qu'ils travaillent pour la Guinée, à ce qu'ils restent en place pour travailler pour cette nation de la Guinée. Et c'est le travail que Madame Ba est en train de faire aujourd'hui. Elle a dit, j'ai fait des enfants, je suis marié. Et son mari est tellement mignon. Je suis marié. J'ai vu la photo de ton mari. Hein. I see the picture. You're married. Yeah. Yes. Donc, elle aurait dû dire, bon, moi, ça va. Moi, je suis tranquille, quoi. Avoir mes 2 000, 5 000 $, 10 000 $ et rester tranquille. Mais elle a dit, non, je ne peux pas le faire. Je dois continuer à le faire. Nous invitons donc tous les Guinéens de la diaspora à participer à la constitution, à la nouvelle constitution de cette nation guinéenne. Et je crois que c'est ce que l'ONG Africana fait déjà, parce que vous posez déjà, vous demandez, vous me parlez de oui, il faut légalement exister, mais même sans même exister légalement, vous menez des actions de cœur, oui, je dirais exactement. des actions de cœur, parce que depuis plus de 2 ans déjà, chaque année, vous venez avec des activités qui permettent aux Guinéens ou aux zones ciblées de pouvoir dire. Elle a dit qu'elle vient de Koubia. Oui. Elle vient de Koubia, mais quand est-ce qu'elle aura vers un clin d'œil ou bien un coup de cœur vers Koubia? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Non, laisse-lui répondre. Elle a compris. C'est mon appel à Johnny Mike. Si vous allez maintenant là, vous pouvez aller. Elle a hâte de voir. Elle a entendu, mais elle n'a pas visité. Elle n'a pas eu la chance de visiter pour le moment. Voilà, il y a une des choses, il y a un autre élément qu'elle a développé dans son intervention. C'était en anglais, je crois, où elle a dit quand elle va à la rencontre de ces personnes, il n'y a pas de distinction entre, c'est-à-dire ni des religions, oui chrétiens, oui musulmans, oui Bouddha, oui Soussou, oui Ivoirien, oui Togolais, oui Sénégalais. Elle n'est pas dans cette démarche. Elle est plutôt dans la démarche de l'homme, de la dignité de l'homme qui est touché quelque part, parce que quelque part, la personne s'est dit, non, je dois gagner mieux ailleurs, je vais aller chercher. Et sur la roue, il y a des embûches, il y a des défis que la personne doit traverser avant d'affronter, avant d'avoir le meilleur. Vous, en tant que trésorier, on ne parlera pas d'argent, je vous le dis. Même si il dit trésorier, on ne parlera pas d'argent. Parce que vous n'avez même pas de compte. Donc, la direction générale, ils n'ont pas de compte. Hein. Exactement. Donc, alléluia. Voilà, donc, au niveau des activités menées, quel est l'impact aujourd'hui? 2 ans d'activités menées, quel est l'impact aujourd'hui? Quand vous rentrez au niveau des populations, elle est arrivée, comment est-ce qu'elle a été accueillie? Donc, comment est-ce qu'elle a été accueillie? Comment vous avez été accueillie? On a Borma. Ga be welti. Be jalay pularangal. Be na odo ko nado iwi. Kono be wadi very welcome. Andi ga be anda okere enitong. Be sikay afala goddo. Mini no me okudang. Dette. Be ngaldi kadi. Ba jonde be sako jivoy, like they get shocked to see that you're giving them something for free. But you have to get used to it, because in America, in France, in Europe, that's how it is. We help you for free. That's our job. That is our mission. Ok, elle a dit, les gens l'ont accueilli vraiment les bras ouverts. Les gens sont souriants. Une fois qu'elle parle la langue poula, on dit non, toi tu es un étranger. Tu peux même pas prononcer les mots, bon, tout ça. Et non, puis on s'en fout de ça. Et puis les gens aussi aiment qu'on les donne. Une fois que tu les donnes, ils pensent que tu les donnes juste pour attendre un retour. Trésorier. Oui. Comme c'est vous qui êtes sur le terrain, qu'elle sache parler le bon poula, qu'elle sache pas parler le bon poula. Nous, c'est qu'elle fait pour la Guinée, là. C'est ce qui nous intéresse. Exactement. Voilà, c'est ce qui est important. C'est plus important. Ce n'est pas aller avoir la diction normale du poula. C'est l'impact quand même. L'impact, c'est que ça donne, quoi, en fait. Imaginez, à la veille de l'ouverture, les parents se tracassent comment avoir les fournitures des élèves. Comment avoir les fournitures. Maintenant, il y a une personne qui vient, elle achète des sacs, des bics, des cahiers. Il vient, il te remet ça pour tes enfants. Quel soulagement. Waouh. Vraiment. C'est ça d'abord, c'est l'impact. Parce que avant de chercher tout ça, l'argent là, aller chercher maintenant, l'argent là peut-être va contribuer
Oui, petit il déjeuner. va l'orienter ailleurs, il va faire voilà, autre chose. ailleurs. Maintenant, cette année aussi, elle est venue avec des habits. Hier, on a fait le don à Foliam là-bas, dans les bandes de 16 heures. Mais j'ai vu l'enthousiasme des gens. Parce qu'elle avait remarqué que 2 personnes peuvent partager un complet dans une famille. Le grand frère porte. Surtout les jeunes filles qui partent en boîte là. Voilà. Elles se prêtent les habits. Voilà, 2 personnes peuvent partager un habit. Par exemple, tu peux voir 2 frères ici. L'autre porte, après 2 jours plus tard, tu vois le même habit, l'autre porté. Voilà, ça l'a marqué. Maintenant, hier, quand on a donné les dons, j'ai vu les femmes. Vraiment, c'est impactant. On doit faire ça plus. Les gens qui ont de l'argent, je dis, c'est pas les étages là qui vont nous rendre meilleurs. Ouais. C'est pas l'argent qui dort dans les comptes bancaires qui nous rend meilleurs. C'est ça. Au lieu de dire que moi j'ai tel milliard, ça se grandit pas. La valeur d'un homme, c'est ce régime. Tu as aidé combien de personnes à sortir de la pauvreté? C'est ça la richesse d'un homme. C'est pas dire que moi j'ai des milliards, non. J'ai fait sortir combien de personnes dans la pauvreté? C'est ça. Parce que nous sommes dans un monde éphémère. Tout ça là, ça quitte. Tout est éphémère sur la terre. Voilà. Maintenant, ce que tu as là, il faut impacter. Il ne faut pas manger. Imaginez, moi je mange ici, je suis rassasié, mais je dois me mettre en tête qu'il y a quelqu'un, ça fait 2 jours, n'a pas mangé. Je vais apprécier d'abord ce que j'ai et je vais penser à donner. Vous le faites le même cas. Et si tout le monde suivait ce même pas, est-ce qu'il y aura un pauvre? Non. Je pense qu'il n'y en aura pas. Donc il faut faire ça. Il faut être humain en fait. Parce qu'on peut être là, dans la même situation. On peut être né petit, des parents extrêmement pauvres. On reste, on n'a rien. Mais si on voit une personne venir nous aider, nous donner, on est heureux. Pourquoi ne pas faire l'inverse? Tu as, et puis tu donnes aux gens. C'est ce que je vais conseiller aux gens. Vraiment. Le partage est très important. Et c'est même... c'est ce qui m'intrigue le plus souvent. On dit non, moi je prie. Tu pries, tu viens de la mosquée, tu as beaucoup d'argent, il y a l'autre qui n'a pas mangé, qui sort de la même mosquée ou qui sort de la même église, qui n'a même pas d'argent, et toi tu n'arrives pas à lui donner quelque chose. Imaginez si on faisait un vendredi pain. Parce que chaque vendredi, par exemple moi je me dis en tête que je vais payer 100 pains pour partager. Et si tous les gens qui en ont de l'argent faisaient ça, est-ce que le vendredi les gens ne seraient pas heureux? Ou bien on fait un dimanche? Mais c'est une belle idée. Vraiment, vendredi pain. Tout le monde se réunit, on cherche de l'argent. Moi, je prends 100 000 ici, j'achète 20 pains. Je rentre dans mon quartier, les nécessités, je les donne. Vous pouvez le faire, elle peut le faire. D'autres personnes peuvent le faire. Donc, si les gens le font, je sais que... Et puis, ça va toucher, nous unir plus. Parce que quand tu as, les gens te voient que tu es orgueilleux. Mais quand tu prends ça et puis tu les trouves dans les quartiers, tu les donnes. Sans pour autant être orgueilleux. Je pense que ça va nous donner plus d'amour en fait. Plus d'amour, plus de réalité. Parce qu'on a même un projet de créer une boulangerie moderne. Là, on va faire des pains. Ça, c'est gratuitement qu'on va donner. Inch'Allah. Wow. Je serai le premier client. Inch'Allah. Je serai le premier client. Excusez-moi. Comment se comporte ton mari aujourd'hui dans toutes ces activités qui te prennent, parce que ça te prend beaucoup de temps. Quand on maudit mon woni heɓitorde fi moɗon honno ɓe woniri o maratan ɗum jinda tun kanko ko honno woni wadde mo Como wakili, como munya. You know, you have to have patience when you are with someone who works a lot. Andi so onti andi ɓernde ma e laaɓi mo supporta e makko falɗa wo. So juulanemo. Que prions pour son mari. Lorsque ton mari sait que tu as de bon cœur et puis ton mari il peut accepter que tu fasses cela. Ouais. Donc prions pour son mari. Et je vais signaler ici quelque chose. Oui, bon, allez-y. Peut-être elle m'a pas dit de le signaler, mais on doit la remercier parce que son mari est portoricain, mais elle a essayé de transformer son mari pour que son mari aime l'Afrique. Wow. Vraiment. Super. Son mari aime tellement l'Afrique, je pense que même pour les États-Unis, vraiment, son mari. Hey. Prions pour son mari. Et il a même fait le pèlerinage. Oui, non, elle n'a pas fait le pèlerinage pour le moment. Non, le mari. Moi de mon radio. Yes. Son mari a fait le pèlerinage. Elle l'a transformé, vraiment. C'est une femme forte. Je vais saluer ma soeur. C'est une femme forte. Elle a... Vraiment. Guinée lama to. Elle a colonisé.
Vraiment, c'est une femme battante. Vraiment, elle est là, mais. Colonisé au moins. Ouais. À chaque fois, c'est nous, on a été colonisés, nous, on a été colonisés. Mais. Vraiment. Non, c'est une très bonne chose. Ces enfants viennent souvent ici. Elle aime tellement la Guinée, vraiment. Ces enfants aiment tellement la Guinée. Elle aime tellement ici. Et c'est important. Vraiment. Et la Guinée est tellement chaleureuse. Ouais. Les enfants ont dû trouver une autre chaleur qu'ils n'ont pas trouvée ailleurs. Vraiment. Parce que aujourd'hui, ils sont américains. Quoi que vous fassiez, ils sont américains. Yeah. Vous dites quoi? 1, 2, 3, aller en Costa Rica, ils n'iront pas. Venir, mais ils préféreront plutôt venir en Afrique où il y a la chaleur humaine. Yeah. Et c'est notre souhait, c'est notre souhait. Vraiment. J'espère que... Est-ce que ces enfants sont aussi gentils comme elle? Ouais. Parce que... Oh yeah. Yande go ko ine be ko be acci wona be okay fijir koy mabbe ko minen dum yo satti kono dandi ko mitini be ko be okko. I taught them that. Les enfants donnent tellement. Ils peuvent avoir un jouet ici seulement, ils te donnent. Elles ont vu ça avec leurs parents. Leur père fait exactement ça, leur mère aussi. Donc pourquoi pas les enfants? C'est la fibre, c'est une connexion en fait. C'est la fibre. Dani okugol chonchiring, it was their idea. But he no last time fed me okure sako jiring. Nene, oda marado like mama, he doesn't have a shirt, he doesn't have shoes. Can you get them? So that's how we did it. Pai koi in the adden chonchi, and then that's how it came about. Yeah. L'année passée, lorsqu'on distribuait les kits, les sacs, les enfants ont constaté, maman, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de chaussures. Est-ce qu'on peut m'afficher le thème pendant toute la durée de l'émission, le thème de l'émission? Voilà, vous pouvez continuer. Ok, j'ai dit, les enfants ont constaté cela. Ils ont dit, maman, les enfants là n'ont pas d'habits ni de chaussures. Est-ce que l'année à venir, on ne va pas venir avec ça? C'est les enfants qui ont initié l'idée des habits. Ah bon? Vraiment, les enfants. C'est les enfants qui ont eu l'idée des habits, vraiment. Parce qu'ils ont constaté, les gens ont des sacs, mais ils disent qu'ils n'ont pas de chaussures, ils n'ont pas d'habits. L'année à venir, on va essayer de collecter des habits pour les envoyer. Ouais, ils ne voient pas ce genre de choses, les enfants mal habillés avec ça. Donc, ils ont constaté cela et dit qu'il faudrait amener. Donc, je dirais que c'est une chance pour la Guinée. C'est une chance pour la Guinée. De toute façon, je suis prêt à leur faire des pièces d'identité guinéennes. Yeah. Merci beaucoup. Hein? Merci. Non, elle n'a pas compris. Il faut... Voilà, on a carte d'identité. Merci. On a engagé pour les passeports pour les enfants. Ben voilà. Bientôt, ça va sortir. Et ils seront fiers de brandir, de dire... Le drapeau. Parce que quand je suis allé à New York, j'arrive, je dis, je viens de la Guinée. Guinée, République de Guinée, à côté de tel pays, à côté. Je dis non. Guinée, République de Guinée. Conakry. Est-ce que tu as connu Ahmed Sékou Touré? Vraiment. Voilà, c'est notre identité. Non, c'est notre identité et c'est très important d'en parler. Et ça fait vraiment plaisir de vous avoir sur ce plateau ce matin pour tout ce que vous faites et tout ce que vous envisagez de faire pour cette nation. Et parce que il n'est pas donné à tout le monde de revenir et venir travailler chez eux. Avec toutes les conditions qui sont là, la difficulté, tout, mais on laisse tout ça là et puis on... Non, mais aujourd'hui, on est en phase de régler définitivement avec les nouvelles structures, la refondation. Il y a des nouveaux tests et tout ça qui sont en train d'être homologués et mis en place. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont... elle a dû remarquer que nous avons beaucoup de chantiers dans le pays. Nous avons beaucoup de chantiers dans le pays. Nous avons des routes, même aujourd'hui, la dernière fois... je suis allé à l'intérieur du pays, aller-retour, donc sans problème. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Mais si il y a des Guinéens et Guinéennes qui se disent il faut que j'en fasse autant comme Manamba. Oui, Manamba, je crois que ça serait une très très bonne chose. Quelles sont les perspectives? On le souhaite quand même. Voilà, quelles sont les perspectives? Quels sont les projets importants de cette structure pour la République de Guinée? Des projets spécifiques très importants.
Ce que je vous disais auparavant, c'est d'abord la formation. Une personne qui n'est pas formée ne peut rien faire. Ouais. On passe par la formation, on forme bien les gens. Maintenant, il y aura une deuxième phase pour quoi? Aider en action. Tu es bien formé, quel que soit quel métier, tu es bien formé, on te soutient. Financièrement, on achète les matériels, tu commences à travailler. Cela va t'empêcher de faire l'immigration. Parce que supposons que tu es bien formé, tu es assis au quartier, tu fais rien. Tu vois tes amis sur les réseaux sociaux, tu dis là-bas, ça va te pousser. Mais si tu es occupé, tu gagnes ton gagne-pain ici, tu vis mieux ici, tu travailles. Je ne dirais pas que tu n'auras pas l'envie d'aller, mais ça serait autrement. Aller visiter et revenir. Donc, c'est dans ce cadre-là, on va... Oui, mais moi aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller... Vraiment. Je ne veux même plus sortir. Vraiment, c'est ça. Il n'y a pas plus heureux que de travailler ce soir et gagner ce soir. Il n'y a pas plus bon que ça. Je suis dans mon paradis. Vraiment. Chacun a son paradis. Ouais, exactement. Et c'est notre paradis. Et c'est notre paradis. Et on le fera briller, Inch'Allah. Donc, on doit tout faire ici aujourd'hui. Ouais. Madame Ba, vous êtes donc la première responsable génitrice de cette action pour aider les gens. Est-ce que ce programme va s'établir à Conakry seulement ou sur toute l'étendue du territoire? So, you start off in one location and you build out. So we start in Conakry, we go to Koya, we go to Kubia, Labe, where you're from. Wherever the patron says go, we go. But you start off small because you want people to believe in what you're doing. And it's what if up the water, the him at the whole attack or because what we say, I said, him at okay, me family, me holy, I will help you. But little by little, on doit encore aller visiter à l'intérieur du pays pour constater les faits, prendre des images, les envoyer. Parce qu'il y a des donateurs. Ils doivent voir, ils doivent suivre. Maintenant, si tu ne sais pas à qui aider, tu ne sais pas la réalité. Par exemple, moi, je ne connais pas Lola, je ne connais pas la réalité de ceux qui vivent là-bas. Comment est-ce que je peux les aider? Donc, il faudrait que je m'y rends sur le terrain, je constate les faits. Parce qu'une personne qui a faim, tu achètes un habit pour lui. Ça n'a pas d'importance pour lui. Une personne qui a d'habits, mais il a faim, tu lui achètes des habits. Ça n'a pas d'importance pour lui. Donc on doit cibler, on doit regarder, faire le tour de la Guinée, les villages, l'intérieur, constater, on prend en image, après il y a des donateurs, et voilà. Et puis nous on passe à l'action. Parce que nous sommes suivis aussi du côté des États-Unis d'Amérique. Quel est le message que vous lanceriez à l'endroit de ceux-là qui vous aident? Wow. In America, I'm really grateful for everyone that donated book bags, that donated clothing, that helped transport the clothing. We would not have been able to do this without our partners in the United States. We thank you. It's from California, New York, Texas. We're pretty grateful. It wasn't easy, but I'm really grateful for all the support and in believing in this mission. Voilà. Et nous sommes donc sur ce plateau pour redorer l'intégrité humaine. Voilà, l'intégrité humaine, la dignité humaine de notre nation. Les prochaines étapes de cette démarche seront quoi? Les prochaines étapes. Aujourd'hui, vous avez distribué les vivres. Ouais, je vois. Et demain, vous êtes dans le process de la mise en place donc de la structure de façon légale au niveau du pays. Oui, la deuxième phase, on doit mettre l'école en place d'abord. Parce que l'école, il y a quelques débris là-bas. On doit refaire ça d'abord. Et s'il y a des personnes qui peuvent nous aider, ils peuvent venir. L'école se trouve à Keitaya, secteur 5. L'école s'appelle Foliyama. Donc s'il y a des gens de bonne volonté qui peuvent nous aider pour remettre les portes, mettre la peinture et arranger la véranda, les enfants pourront venir étudier gratuitement. Là, c'est l'ONG qui se charge des formateurs. Deuxième aspect, on aura le temps, lorsqu'elle va revenir, on ira maintenant faire le tour pour pousser l'impact, voir la réalité de ce qu'on veut aider.
On ira étape par étape parce que un jeune de Lola ne peut pas venir à l'école Foliama pour étudier. Ouais. Donc il faudrait faire l'action là. La démultiplication. Voilà, exactement, dans les différentes zones qui en ont besoin. C'est ça. Ouf, c'est du travail, hein. Ouais, mais on est là pour ça. C'est du travail, mais la question que je me poserais, c'est surtout au niveau local. Yeah. Parce que, comme on le dit, c'est du côté étranger. C'est-à-dire qu'on arrête un peu d'attendre de l'extérieur. Yeah. Et c'est ce qu'elle veut faire ici. Yeah, okay. C'est-à-dire toutes les actions qu'elle doit mener ici, dans les conditions normales, doit être appuyées, accompagnées par ceux qui ont le pouvoir d'achat très important, qui peuvent accompagner les autres. Exactement. Et ce sont ceux-là, à qui nous demandons aujourd'hui de s'impliquer dans le social. Ouais, exactement. Et parce que généralement, on aime trop le moi. Il faudrait que nous voyions nous. Le nous. Tant que nous n'intégrons pas nous, ça serait compliqué. Parce qu'on a une seule identité, quoi? La Guinée. Elle nous appartient. Partout où on part, on dira que tu es guinéen. Que tu sois Soussou, que tu sois Malinké, que tu sois Peul. Tu es guinéen. Tu as le sang d'un Guinéen. C'est ça la réalité. Un Guinéen souffre. La Guinée souffre. Les Guinéens sont... Si tu prends aujourd'hui les Américains, on ne dirait pas que lui c'est un Mexicain ou bien lui c'est un Jamaïcain. Non, ce sont les Américains. Ils sont fiers de leur Amérique. Ouais. Nous aussi, on devrait être fiers de notre Guinée. On oublie cette mentalité féroce là qui n'a même pas de sens. Ouais. Qui n'a même pas de sens humain. Parce que personne n'a choisi d'être. Ouais. On est tous Guinéens. Personne n'a demandé à Dieu. À Dieu dit que moi je vais être Peul, je vais être de la Guinée. Non, personne n'a demandé cela. Mais lorsqu'on se lève, on trouve qu'on a notre chère patrie, la Guinée. On est des Guinéens. Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de s'aimer? Ouais. Ça n'a pas de sens en fait. Aimons-nous. Travaillons notre chère patrie. Travaillons ici. Le bonheur se trouve ici. Travaillons notre nation et demain sera meilleur. Le bonheur se trouve ici. Travaillons notre nation. J'aime bien cette chute. Cette chute que vous faites. Je voudrais poser la question à Manamba pour dire quel est le regard qu'elle porte aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de Guinéens à New York. Il y a une forte communauté à New York. Quel est le regard que vous avez de la diaspora guinéenne aux États-Unis? Ara ko marbe go wonbe États-Unis worbe tan ko honno gite on don darde be ko honno be wondirani on ton honno hirdombe andi Ameriki tong lamo anda Guinea. So wonbe ton ne be gollude be wakkili andi be fami mabbe ga yo tampi ko be addu buudi be golle be mara time kono ko seda. You know, it's really hard in the United States because you don't have a lot of time. School, work, children. And so I think everyone is trying, but we have to do more. Now that I'm here, hopefully it will be a mission to push people to do more. To say, you know what? I'm Guinean American. I can go back to Guinea and also help. I can give out free food, give out free clothing. It's just encouragement. We just have to remind our people that it is possible to come back and give back to your country. En dehors de votre activité de cette ONG, est-ce que vous avez d'autres activités que vous menez aux États-Unis? À part ONG ondo, do mari golle go ko ndo wadde ono. Mari golle boy. America photo gollala. Ani gollan en ko buri kon ko wallugol himbe ben. Mi acciti mede ko on joni ko wallugol tun himbe ben. Andi yaay lakkol janga fi mede ko wallahi himbe boy kono min ko mi hi kon ko bendan en jabi. Ko wonugol on the ground e wallugol himbe ben. Hiya himbe ben yeso ina ko ndu falla. Mi walla be non. Na yoɓede ko duwaji ɗin walla tala ko naafi buuɗi ɓay oɗo golle buuɗi ala buuɗi ala fes pas d'argent dans ce travail là pour ne pas que les gens voient voilà ici c'est mettre quelque chose en place et pour pouvoir aider parce que dans nos activités tous les donateurs auront un regard sur les activités. C'est pas dire que maintenant on va vous donner l'argent et puis non vous avez droit, vous mettez votre 1 franc chaque jour si vous voulez vous pouvez venir au niveau de la comptabilité, voir comment les actions sont menées. On vous sort les factures, tout est structuré, tout est regardé au millimètre près. Donc c'est pas dire que, même si on veut aider quelqu'un,
On t'aide pas, on dit monsieur, on te donne 1 million, 2 millions. Non, tu as besoin de quoi? On part, si c'est quelqu'un qui vend de la nourriture, on envoie un facture pro forma, il nous dit que le montant c'est ça, on vient avec le montant, on monte à la comptabilité, tout le structure voit, c'est signé, maintenant l'argent est décaissé à la banque directement au fournisseur, les denrées sortent, ça part aux nécessiteux. Donc, il n'y a pas de... C'est vraiment structuré. Voilà, c'est structuré. Donc, les personnes de bonne volonté peuvent venir investir leur argent pour pouvoir aider les gens. Et ils ont le droit encore de venir regarder comment ça se passe. Parce que tu ne peux pas mettre ton argent quelque part et puis tu croises les bras. Tu veux aider, tu viens, tu regardes comment aider. Et on les appelle aussi de venir nous assister. Quoi? Physiquement aussi, s'ils peuvent le faire. On sort, on fait les démarches, on recense les gens qui en ont besoin et puis voilà, on fait tout ça ensemble. Est-ce que la même démarche peut être entreprise ici au niveau de la Guinée? Est-ce que vous pouvez avoir cette même politique de pouvoir impliquer? Parce que il y a des gens, il y a des personnes qui peuvent aider. Yeah. Il y a des gens aussi qui aiment aider. Mais il n'y a pas de structure qui puisse leur permettre d'orienter leur assistance de façon efficace et qui ait un impact réel. Pour nous ici, c'est la même politique qu'on va mettre. On met la même politique. Tu as ton argent, si le compte bancaire est ouvert, tu vas verser l'argent là-bas. Tu viendras avec un reçu, je vous ai fait un don, ok, merci. 2 jours, 3 jours plus tard, tu entends l'ONG a fait ça, tu reviens, tu regardes, ok, comment est-ce que les fonds ont été utilisés? Il y a les factures, il y a tout. Donc, il y a une traçabilité de tout ce qu'on va faire. C'est pour montrer aux gens que c'est pas pour se glorifier. Parce que moi, je suis déjà PDG d'une entreprise. Donc, je ne savais pas que monsieur le PDG était... le trésorier était un PDG. Voilà. Donc, les gars, on a un PDG sur le plateau. Donc c'est pas la peine. Bon, voilà, ça c'est entre parenthèses. Oui, donc oui, c'est pour vous montrer que... C'est pour détendre l'environnement. Voilà, exactement. C'est pour vous montrer qu'il y aura vraiment une traçabilité de toutes les actions qu'on va mener en place ici. L'objectif c'est quoi? C'est aider les gens. Et tu ne peux pas aider les gens en grattant ou bien en soutirant. Donc réellement, c'est ça l'objectif. Donc si les gens, personnes de bonne volonté, peuvent venir nous aider à agrandir Africana, ça nous fera tellement plaisir. Et on lance un appel aux autorités, s'ils peuvent nous aider. Alhamdulillah, on en a besoin. Non, les personnes de bonne volonté, les milliardaires qui sont là. Au niveau des autorités, je crois qu'il y a de bonnes choses. Même au niveau de la RTG, nous avons réussi à faire une action comme ça. Téléthon, quand il y a eu, je crois, Covid. C'était Covid, ouais. Oui. Non, c'était Ebola. Voilà. C'était Ebola où nous avons fait un téléthon où on a assisté vraiment des gens. Jusqu'à l'intérieur du pays avec des vivres qui n'avaient pas la possibilité de le faire. Et il y a eu cette possibilité de tracer les dons qu'on fait. Et ça, il faut qu'on y arrive à là. Les gens n'ont pas trop confiance. Le plus souvent, ils disent je vais donner mon argent, mais ils veulent la personne va aller prendre une deuxième épouse. Parce que c'est la première des choses. La première des choses, c'est pour aller prendre une deuxième épouse. Pour dire non, Madame Ba, aujourd'hui, non. Madame Ba, il faut une troisième. Qu'il soit rassuré et puis il y aura une traçabilité. On mène nos actions confortablement et conformément, Inch'Allah. Conformément. Est-ce que vous pouvez regarder cette caméra pour inviter tous les investisseurs ou même les opérateurs Madina, parce que l'argent se trouve beaucoup plus à Madina. Si vous voulez pas, je vais le dire. Vous avez beaucoup d'argent à Madina, vous cachez là-bas. Donnez aux enfants, nous on va manger. Ok, bon, c'est que je vais commencer d'abord par l'État, avant de passer aux citoyens de bonne volonté. Je dirais à l'État de nous aider, de nous venir en aide, de nous assister logistiquement, nous donner des véhicules, si on essaie de se rendre à l'intérieur du pays pour pouvoir visiter là-bas, faire nos trucs, avec les laissez-passer, pour ne pas qu'on ait des difficultés au niveau de la route, de nous aider encore au niveau de la communication. Nous aider mais nous on le fait déjà là, l'État le fait déjà. C'est ce que je dis, nous aider beaucoup au niveau de la communication, beaucoup même
au niveau de la communication. Beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus au niveau de la communication et nous aider aussi au niveau, quand on commence à faire nos dons ou bien nos activités, qu'ils nous sécurisent. Parce que c'est pas facile de réunir un nombre de personnes pour les aider. Donc il faut la sécurité. Et ce que je vais essayer encore, s'il y a les dons, l'État peut nous donner des dons en numéraire, ça serait très possible. Et on va accueillir ça les bras ouverts. Et ce que je vais dire à la population, ceux qui sont riches, ceux qui ont de l'argent, ce que je vais leur dire, c'est de mettre leur argent pour la cause de l'humain, pour l'humanité. C'est bien de garder l'argent dans la banque pour les activités, mais donner l'argent là pour les œuvres humanitaires. Parce que ça peut être vous ou bien vos enfants qui vont se retrouver dans ces situations pareilles. Il ne faut pas manger, rassasier, puis s'asseoir sur ton bureau, un villa de 4-5 étages comme ça, là, et puis voilà, dis que tout va. Mais ton voisin souffre, il n'a pas mangé, ses enfants ne partent pas à l'école. Regardez, si vous prenez un exemple au long de la route, vous voyez combien d'enfants au long de la route. Pensez-vous que leurs parents ont souhaité qu'ils soient là-bas? Je pense que non. Personne ne souhaite que son enfant prenne quelque chose sur la tête et sortir. Donc, œuvrons pour ça. Changeons de mentalité. Aidons les gens, aidons-nous. C'est ce que je vais lancer à l'ensemble de la population de Guinée, au gouvernement et aux personnes de bonne volonté. Aux personnes de bonne volonté. Yeah. Au niveau donc de cette structure, comment est-ce que... oui, c'est vrai, vous avez parlé de l'impact tout à l'heure. Yeah. Vous avez parlé de l'impact et l'impact sera très visible. Tous ceux qui y mettront de l'argent au niveau de cette structure pour appuyer, pour accompagner les enfants, je crois que vous avez la possibilité de faire le suivi, le contrôle pour exactement savoir où sont passés vos argent et aucun COPEC ne pourra rester en dehors de ce que vous avez prévu. Et je crois que c'est un message très très fort, c'est un message très important. J'appelle donc la diaspora guinéenne à venir investir et à s'investir, parce que c'est deux choses. Investir, c'est amener son argent, mais s'investir, c'est venir soi-même et faire des choses pour accompagner le développement de cette nation. On ne pourra jamais développer cette nation sans votre contribution. Et c'est en cela que nous avons donc eu à tête aujourd'hui de traiter ce message pour permettre, pour demander à tout le monde, ne regardez pas le politique accompagne. Le politique accompagne. Et donc, il faut accompagner celui-là qui a envie de faire quelque chose pour cette nation. Le seul héritage commun que Dieu nous a donné à tous, c'est cette masse de terre, ce bout de terre qu'on appelle la République de Guinée. Et nous avons donc le droit et l'obligation de la préserver dans la paix, dans la quiétude, dans l'amour. Parce que s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de partage. Vraiment. Il n'y a pas de partage. Et nous voulons donc vous inviter à cela. Your last message. Well, honestly grateful that I'm being given this opportunity to be here. Thank you. This is very personal for me. This is very important. We have to fix and help our community. If we don't, no one is going to help Guineans. Ani la welti la wai arde omi wallahi mmeng. Se wallahi mmeng hay goto wala tay. Hay saye ami kib anda honto Guinea woni salandi kib kolli be mabbe andata. So sa ini mmeng ko Guinea polo Guinea kona ko manika ko soso ko tugol kono women wodi. Are walle lady men inshallah tay. Yeah. Voilà. Monsieur Diallo, je crois qu'il est l'heure. Ouais, il est l'heure. De nous séparer. Ouais, exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Merci à vous. Vous qui nous avez suivis, j'ai été très heureux d'être à votre compagnie et surtout merci à Madame Adamaba, fondatrice de l'ONG Africana que nous avons reçue sur ce plateau, Monsieur Mamadou Diallo, trésorier pour accompagner Madame Ba. Vous qui dites que Madame Ba ne sait pas parler le poula, elle a parlé, c'est terminé. On se revoit demain. Au revoir. Oh, oh.